On se retrouve pour l'animation par exemple du dé ici, le petit truc qui fait là ici comme ça. On va juste voilà, par exemple se focaliser sur le dé qui est ici. Bah, la chose la plus simple à faire, ça serait de si vous faites vous tracez une ligne ici. Alors, vous pouvez faire générer trait et ouais, faire un masque et générer et faire trait, quoi, comme j'ai montré sur une des vidéos précédentes, ça a marché. Mais ici, je vais pas faire ça, je vais faire un calque alpha. Vous pourrez vous arrêter là si vous en avez envie, hein, parce que je pense que c'est pas, je vais pas vous faire une animation très compliquée, parce qu'on arrive vraiment vers la fin de l'année là, et il me semble que vous avez beaucoup de travail. Donc, je vais lui choisir un petit contour que je vais, hop, je vais le mettre en gros comme ça, tac. Donc vous allez voir que si on fait réduire les tracés, ça va fonctionner, hein, en fait. Raccorder les tracés comme ça. Et il suffit en fait, si je zoome, de mettre en cache alpha, comme j'ai toujours montré en fait, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Cache alpha, hop, et vous faites à réduire les tracés. Moi c'est marqué raccorder les tracés, mais on s'en fiche, c'est pareil. Hop, voilà. Ici, vous allez voir que tac. Là on est en... Alors là c'est lien parenté que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Je clique ici, ça va me faire cache. Cache, on utilise alpha cache. Donc du coup quand vous faites raccorder les tracés, ça fait ça. Alors admettons que ça soit pas dans le bon sens, que ce soit pas le même sens que moi. Je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Ici en fait vous avez le sens ici, le sens de votre ligne. Si je clique sur l'autre, hop, à côté, vous voyez que bah, vous avez ça part dans l'autre sens, quoi. Vous voyez, hop, voilà, ça part dans l'autre sens. Donc à vous de choisir le sens de la ligne, hein, si vous savez pas. Et vous mettez 2 points, là je vais le faire, hein, puis après on va voir comment on peut améliorer tout ça. Là je vais finir ça, ceux qui veulent arrêter là, ils s'arrêtent là, et les autres, bah, ils pourront continuer. Moi je poserai la question en cours, ceux qui voudront faire ça avec des plugins ou pas. Hop, je fais fin, hop, et je fais apparaître en 2 secondes. Tac, voilà. Vous avez 0 à 100, voilà, ici. Hop. Et la chose à faire en fait, c'est qu'on va diminuer, en fait, je vais le faire apparaître juste pour qu'on voit les contours. On peut en fait diminuer les contours comme ça. Et utiliser un plugin que je vais laisser sur le serveur. Hop. Un Superlines. Alors bien évidemment, je pense que je vais mettre tout ça en non répertorié. Hein. Superlines et là je vais mettre count. Alors il y a un bug qui est dû à la version française en fait, quand vous êtes en version française. Je vais mettre count du coup, donc je vais en mettre 50 par exemple. Vous voyez, vous retrouvez la direction path direction et non comment ça s'appelle ce groupe là. Alors je crois qu'il y a un bug qui est dû en fait à la... Ouais. Parce que ici par exemple, si je clique... Je vais faire annuler. Hop. Je vais cliquer là. Hop. Et normalement si je fais...
Round, alors but c'est pour le... Si vous voulez que la ligne au bout ça soit carré ou au bout ça soit rond, vous mettez round. Ici je pense que round ça peut être pas mal. Et vous pouvez appliquer différents types de lignes. Abstract ça va être... je mets 40. Generate line. Oh ouais, du bateau. Alors, et... Apply position. Ah oui, là j'ai mis compte 40, donc c'est un peu long. Je vais en mettre juste 10 peut-être. Alors, je vais redessiner cette ligne. Hein. Je la redessine la ligne. Hein. Ok. J'enlève le CAFA. Hop. Et si ici je mets, on va mettre un chiffre moins grand. Hein. Generate line. Tac. Donc normalement j'en ai 5. Bah, le fait est que j'en vois qu'un en fait. Hop. Ah si, il y en a plusieurs. Ok, voilà. Donc voilà, on en a 5. On a 5 lignes qui apparaissent là. Donc l'idée, est-ce qu'on peut pas... je vais faire un CTRL Z. Et on va essayer d'en mettre un tout petit peu plus. Parce que 5 c'est pas beaucoup. Le but du jeu, ce serait quand même genre... garder ce côté... ça dévoile, mais avec un peu plus de lignes, quoi. Donc on fait appliquer line. Hop. On attend. Là j'en ai mis 30. Donc il y a le temps qui génère mes 30 lignes. C'est un peu long. Voilà. Donc ici, normalement, si je bouge, vous voyez qu'il y a des lignes qui se tracent. Là, ici, on va regarder ce qu'on a. Offset, c'est les décalages. On peut les décaler plus ou moins. On peut mettre plus d'aléatoire dedans. On peut grossir les lignes. Là, si je mets 10, elles sont beaucoup plus épaisses, vous voyez. Ou on peut mettre de manière un peu plus random. C'est une manière aléatoire. Si je mets 5, mais je mets épaisseur contour 5, mais random, j'en sais rien moi. Là j'ai mis 10, mais en fait si je mets 7, hop, ça va être compris entre... Vous voyez, il y en a des plus fins et des plus gros. Ici.
Donc je pense que c'est compris entre, si je mets 20 par exemple, entre 5 et 20 quoi. Donc voilà, c'est vous qui voyez, là il y a vraiment une... transformation setting, la position, ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Hein. Hop, ici, si je mets ça là... Voilà, là ça va, ça part dans tous les sens, c'est parce qu'on veut, je fais un CTRL Z. Ça, c'est le truc que vous devez faire chaque fois que vous recevez vous voulez un plugin, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas pour longtemps en vérité. Hein. Et dash, ça, c'est les tirets. Dash. Vous pouvez même mettre des tirets dedans. Par exemple, si je mets 5, mais vous aurez des tirets. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez choisir des couleurs. Vous pouvez le mettre de manière aléatoire. Vous voyez, là, ça fait des couleurs de manière aléatoire. Il y a un truc qui me... Alors... Ouais, ça c'est pour le... Mais moi je veux plus de random au niveau du... C'est-à-dire que ça soit plus espacé. Et ça semble pas vouloir le faire. Donc si je mets 50 là. Non, c'est trop. Donc peut-être jouer sur ce petit truc là. Sur la position. Voilà. Bon, je suis désolé, hein, ça peut être un peu long pour ceux qui regardent la vidéo. Hop. Donc on va mettre une couche alpha et pendant que le D apparaît ici, bah en fait hop, on va prendre l'outil plume. On peut prendre l'outil plume, on va le mettre juste au-dessus du dé là, enfin ouais, l'espèce de dé là. On va augmenter le contour au max. Hein. Allez, on va mettre ça à 100. Allez hop. On descend. 300, 250. Tac. Après on va essayer de gommer ce qu'il y a derrière. Le but c'est qu'on voit vraiment plus le dé derrière. Hein. Vous voyez, hop. Euh, 270. Voilà. Donc ensuite vous faites un cache alpha, hop. Et à réduire les tracés, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Là c'est pas dans le bon sens, on va inverser, hop. Est-ce qu'on est dans le bon... Oui, là on est dans le bon sens. Je vais mettre un peu de flou. Peut-être juste du flou bougé, ça devrait marcher en fait. Hop. Ouais, voilà, il y a un flou. Un flou bougé.
Alors faut pas y aller comme... Là si j'utilise contour brut, vous vous souvenez, hein, c'est comme le coup du... Hop. Voilà, ça donne un petit côté brush un peu. Enfin, si, je sais pas si vous vous souvenez de l'exercice du stories, ben c'est pareil quoi. Voilà, vous mettez un peu plus de netteté, vous augmentez la complexité, tac. De toute façon, ça passe tellement vite que... Et du coup, ça donne un truc comme ça là qui se dessine. Hop. Je sais pas pourquoi il veut pas se lancer, moi. Je vais pas appuyer sur la barre espace, il y a rien qui se lance. Je vais beau mettre... C'est instant courant, hein, normalement, ça devrait se lancer très cher. Et ça se lance pas. Donc du coup, bon, bah, ça bug, hein, c'est comme ça. Du coup, vous avez des trucs qui se dessinent en même temps. Ce que vous pouvez faire ensuite, ce qui est possible aussi, c'est le mettre en couche alpha. Vous voyez que ça va... tac. Faut que je décoche. Ça dessine en fait votre dé. Ça dessine votre dé, mais bon... pas complètement, quoi. Donc on va le laisser comme ça va être très bien. Donc on a ici, on a... je peux pas... on verra la version finale. Hop. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être un peu long.